Bonjour et bienvenue dans cette formation sur les langages SQL. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la commande update qui nous permettra de mettre à jour des enregistrements dans une base de données. Objectif. L'objectif de cette vidéo, tout d'abord, c'est de comprendre la syntaxe de la commande update. Et deuxièmement, c'est d'effectuer des updates sur des tables ou c'est d'effectuer des mises à jour sur des tables. Donc voilà les objectifs que je vous propose pour cette formation. Syntaxe. Update, on spécifie les noms de la table. Set, c'est une clause qui nous permet de mettre à jour nos enregistrements. Ici, on va spécifier le premier champ, égal, on précise la valeur. Virgule, on peut préciser un deuxième champ, on précise la valeur, ainsi de suite. Nous avons la possibilité de préciser aussi les requêtes SQL pour mettre à jour nos enregistrements. Nous allons voir avec des exemples comment est-ce que nous pouvons utiliser la requête SQL pour mettre à jour nos enregistrements. Where condition. Ici, nous allons filtrer sur nos résultats. Nous allons pointer, nous allons préciser quel champ, quelle est la clé ID que nous voulons mettre à jour. Supposons, nous avons besoin de mettre à jour les noms de nos clients. Nous devons préciser sa clé primaire, donc son code. On précise que code 1, c'est ce que nous voulons mettre à jour. Mais si nous voulons mettre à jour tous nos enregistrements de notre table, nous n'allons pas préciser la clause where. Mais je vous recommande, lorsque vous voulez mettre à jour une ligne de notre table, veuillez préciser la clause where. Sans plus tarder, nous pouvons aller dans notre moteur de base de données pour voir comment est-ce que nous pouvons mieux comprendre ces syntaxes que je viens de vous montrer. Je fais la projection totale de la table fournisseur. Voilà, nom d'objet fournisseur non valide. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pointé sur notre base de données vente. Ce qu'il faudrait faire, il faudrait d'abord use vente, point virgule, point virgule. Là, on est maintenant dans la base de données vente. Lorsque je reviens ici, voilà, ça affiche très bien les données. On nous demande de mettre à jour les clients, les fournisseurs et l'ID 2. Donc, on veut mettre à jour les pays. Ça ne doit pas être la RDC, mais ça doit être peut-être l'Australie. C'est ce que nous allons faire. On vient ici, on fait update, fournisseur, set, la clause set. Je précise les champs que je vais mettre à jour, égal. Je vais Australie, where, fournisseur ID, la clé primaire de préciser égal son identifiant. C'est quoi? C'est 2. Comme ça, on a pointé sur la ligne 2. Ligne affectée. Lorsque j'ai fait la projection totale, nous remarquons les pays, c'est plus RDC, c'est maintenant Australie. Voilà comment est-ce qu'on utilise la commande update. Deuxième exemple. On est toujours dans la table fournisseur. On nous demande de mettre à jour l'adresse et la ville de l'employé qui a l'ID 2. Je viens ici, je mets adresse égale, je mets Niwa, numéro 29, virgule, commune, Galima. Comme ça. Where, virgule, je précise la ville, égale, je ne vais pas Kinshasa, mais je vais mettre la ville de Boma. Comme ça, c'est un exemple. Hein. Where, je précise fournisseur, l'ID, je mets 2, l'ID 2, point virgule. Je sélectionne, j'exécute.
ligne affectée. Je sélectionne, je fais la projection totale. Ligne 2. L'adresse a changé, c'est ce qu'on a mis à jour ici. C'est maintenant, c'est Niwa, numéro 29, commune Galema. Et la ville, c'est plus Kinshasa, c'est maintenant Goma. Voilà comment est-ce qu'on utilise la commande update. Cette fois-ci, nous allons aller dans la table employé. Donc, nous faisons plusieurs exemples. Je vous donne plusieurs exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. On nous demande, on a l'employé ici. Voilà, je prends cet employé commercial. 9. L'employé 9, l'employé c'est 8. Dossier commercial, donc 9, 10. Voilà. Donc, je prends l'employé qui a l'ID 10. J'ai besoin de mettre à jour son salaire, et sa prime. Vous voyez, c'est nul, nul. Donc, nous avons besoin de l'attribuer ou de lui donner des salaires, la prime et son salaire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait mettre à jour ces enregistrements. Et nous souhaitons faire une augmentation. Non, on l'attribue d'abord et puis nous allons faire maintenant, on va faire une augmentation de 20% au salaire et de 10% à la prime. On l'attribue d'abord les valeurs, les salaires, update, employé, 7, salaire, égal, je donne 100. Ça c'est la prime, ça c'est le salaire, la prime est égale à 100 aussi. Voilà. Where employé ID est égal à l'employé 10. L'employé qui a l'ID 10. C'est qui ligne affectée. Voilà. Je viens ici, l'employé qui a l'ID 10. Il a maintenant comme salaire 100 000 ou 100 dollars et la prime c'est 100 aussi. Maintenant, nous avons besoin, comme il a déjà une valeur, nous avons besoin maintenant de faire une augmentation de 20% son salaire et une augmentation de 10% à sa prime. C'est ce qu'on va faire. Je viens ici, je le conserve ici, je vais le dupliquer. Je suis ici, je viens ici, je fais salaire multiplié par 20% et la prime, ça sera aussi multiplié par 10%. Voilà, c'est ce qu'on veut. Parfait. Je monte au-dessus, je fais la projection totale pour voir. On est là. ID 10. Voilà. Donc, il avait 100 dollars. On a mis à jour son salaire, sa prime. On a fait une augmentation de 20%. Ça fait 120. Et ici, il était 100 dollars. On a fait une augmentation de 10%. Ça fait 110. Voilà comment on utilise la commande update pour mettre à jour nos enregistrements ou nos données. J'efface tout ça. On est toujours dans la table employé. On nous demande d'afficher ou de récupérer les salaires moyens de tous les employés. AVG, salaire, from, employé. Voilà, quand je regarde. Sélectionne. Voilà les salaires moyens de tous les employés. Maintenant, notre souci c'est quoi? Nous avons besoin que l'employé qui a l'ID 10, il s'appelle Congo, merveille, nous avons besoin de l'attribuer ou de lui donner comme salaire de base la moyenne de primes, des moyens de salaire de tous les employés. C'est ce que nous avons besoin de faire. Donc, nous avons besoin
j'ai donné à l'employé qui a l'ID 10, qui s'appelle Congo Merveille, le montant, la moyenne des primes, que ça devient maintenant son salaire de base. C'est ce que nous allons faire. Nous allons faire update, employé, 7, je précise salaire, est égal à cette sous-requête. Cette sous-requête, where employé ID est égal à l'employé qui a l'ID 10, point virgule. Je fais where fonction est égal au manager commercial. Voilà, je cache ça pour qu'on puisse bien voir notre requête. Voilà. Et là, ça. Voilà, on voit très bien. Donc, j'exécute d'abord la sous-requête. Donc, ça, c'est la sous-requête monoligne. La sous-requête monoligne renvoie une seule ligne. Voilà la moyenne des salaires de tous les employés dont la fonction est égale au manager commercial. Maintenant, nous avons besoin que ces salaires, ça devient les salaires de base de l'employé qui a l'ID 10. Donc, Congo Merveille. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, je vais sélectionner. On exécute. Ligne affectée. Je monte au-dessus. Je fais la projection totale. ID 10. L'employé qui a l'ID 10. Je vois la moyenne des salaires, c'était ces montants. Et lorsque j'exécute la sous-requête pour vérifier, je vois aussi le même montant. Oui, ça c'est la sous-requête de la clause from par rapport à la fonction. Voilà comment est-ce qu'on utilise la sous-requête monoligne. Donc la fois passée, je vous avais montré comment est-ce qu'on utilise la sous-requête dans la clause from, la sous-requête dans les select. Aujourd'hui, nous avons vu comment est-ce qu'on peut utiliser la sous-requête avec la commande update. Je pense que cette vidéo vous a plu. Merci pour votre attention pour cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner, d'aimer, de partager et de liker. Merci, je vous dis à bientôt pour la suite de la formation.